Salut, je corrige l'exercice 9 de la série numéro 2, destiné aux étudiants de MI. Alors, une tige isolante de longueur grand L porte une charge grand Q, uniformément répartie en longueur. Densité de charge linéique lambda. La première question, déterminer le champ électrique produit par cette tige au point P d'abscisse X, voir la figure numéro 7. La deuxième question, étudier le cas où X est nettement supérieur par rapport à L, ou bien L est négligeable devant X. Troisième question, calculer le potentiel électrique au point grand M, situé sur l'axe OY, avec OM est égal à Y, et Y supérieur à L sur 2. En déduire les deux composantes EX, EY, du champ électrique au point grand M. Alors la première question nous demande de déterminer le champ électrique produit par la tige au point grand P d'abscisse X. Pour déterminer le champ électrique, je commence par choisir une portion de la tige portant la charge élémentaire dQ. Donc voilà la portion en rouge. Donc dQ est égal à lambda fois dL. Je relie cette portion au point P. La distance qui les sépare, on va l'appeler petit r. Le rayon R fait un angle θ avec l'axe horizontal OX. Donc voici l'angle θ. Maintenant, je suppose que la charge que porte la tige isolante est positive. Donc le vecteur champ élémentaire DE sera sortant. Il fera un angle θ avec l'axe OX. Et par symétrie, nous constatons que la seule composante qui reste, c'est la composante DEX. Les autres composantes vont se compenser mutuellement et il nous reste seulement les composantes selon l'axe OX. Donc on écrit DEX est égal à DE. On voit bien que DEX, ou bien le vecteur selon l'axe X, qui représente la projection de DE selon l'axe X, représente l'adjacent. Donc on écrit DE cosinus θ et ça nous donne K dQ, le tout divisé par R au carré multiplié par cosinus θ. Ça donne K lambda dL, le tout divisé par R au carré cosinus θ. Donc j'ai remplacé dQ par lambda dL. Maintenant je vais remplacer cosinus θ qui est égal à x sur R. Donc je vais la remplacer par x sur R. Et R au carré qui est égal à y au carré plus x au carré. Donc y, c'est cette distance entre O et la portion choisie. Donc c'est celle-là. Le dl, on va le remplacer par dy. À la fin, on aura cosinus θ est égal à x, le tout divisé par R. Et R, c'est la racine de y au carré plus x au carré. Donc c'est y au carré plus x au carré. Maintenant, je peux écrire DEX qui est égal à K fois lambda. Donc K fois lambda. DL, on la remplace par DY, donc DY. Le tout divisé par R au carré, donc c'est Y au carré plus X au carré. Fois cosinus θ, donc c'est X divisé par la racine de Y au carré plus X au carré. Donc c'est X divisé par la racine y au carré plus x au carré. Ça nous donne à la fin k lambda fois x, y au carré plus x au carré, le tout puissance moins 3 demi dy. Pour avoir la composante EX, on intègre les deux parties. Donc k lambda x intégrale de moins L sur 2. Donc il faut spécifier que y est compris entre moins L sur 2 et L sur 2. Donc l'intégrale de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2 de y au carré plus x au carré, le tout puissance 3 demi dy. Je continue. Je réécris l'intégrale qu'on va calculer. Donc l'intégrale de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2 de 1 sur y au carré plus x au carré, le tout puissance moins 3 sur 2 dy. Donc on doit intégrer la fonction 1 sur y au carré plus x au carré, le tout puissance 3 demi.
Pour cela, je vais rappeler que sinus au carré de θ plus cosinus au carré de θ est égal à 1. Je divise les deux côtés sur cosinus au carré. Ça me donne tangente au carré de θ plus 1 est égal à la fonction sécante au carré. Donc c'est sec θ au carré. Et je pose un changement de variable. Je pose y est égal à x tangente θ. Donc x au carré plus y au carré est égal à x au carré tangente au carré de θ plus x au carré. Je tire x au carré comme facteur commun. Donc x au carré, ça me donne tangente au carré de θ plus 1 avec tangente θ au carré plus 1 qui est égal à sec au carré de θ. Donc sec au carré de θ. Je remplace et je trouve que x au carré plus y au carré, le tout puissance 3 sur 2, est égal à x au carré sec au carré de θ, le tout puissance 3 demi. Je développe et j'aurai x puissance 3 sec puissance 3 de θ. On sait que y est égal à x tangente θ. Donc, la différentielle de dy, donc dy est égal à x d tangente θ plus dx multiplié par tangente θ. Je reviens à notre figure. Donc x est une constante. Donc la différentielle de x est égale à 0. Donc dx c'est 0. Il nous reste x d tangente θ. Et d tangente θ est égal à 1 sur cosinus au carré de θ dθ. Je remplace ici, j'aurai x multiplié par 1 sur cosinus au carré de dθ, cosinus au carré de θ dθ. Et 1 sur cosinus au carré θ, c'est la fonction sécante. Donc c'est x fois la fonction sécante au carré de θ dθ. Je continue. Donc l'intégrale de 1 sur x au carré plus y au carré, le tout puissance 3 demi, dy sera écrit sous la forme x sec au carré de θ dθ, le tout divisé par x puissance 3 sec puissance 3 de θ. On simplifie et on aura à la fin l'intégrale de 1 sur x au carré sec θ dθ. Donc je fais sortir 1 sur x au carré de l'intégrale. Donc ça me donne 1 sur x au carré, l'intégrale de... Il me reste 1 sur sec θ. Sec θ c'est 1 sur cosinus, 1 sur cosinus θ dθ. Et je trouve 1 sur x au carré, l'intégrale de cosinus θ dθ. L'intégrale est un sinus. Donc je réécris notre intégrale. Donc l'intégrale de 1 sur x au carré plus y au carré, le tout puissance 3 sur 2 dy, est égal à 1 sur x au carré sinus θ, les deux bornes, moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. Alors sinus θ, je reviens à notre figure. Sinus θ, voici l'angle θ. Donc sinus c'est y divisé par r. Donc sinus θ c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Donc c'est y sur r. Et r c'est la racine de x au carré plus y au carré. Je remplace ça. Et j'aurai à la fin 1 sur x au carré y divisé par la racine de x au carré plus y au carré qui va de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. Je reviens à l'expression de
du champ électrique, de la composante du champ électrique selon x, et qui est égal à k lambda multiplié par x fois l'intégrale qu'on avait effectuée, qui est égal à 1 sur x au carré, y le tout divisé par la racine de x au carré plus y au carré entre moins L sur 2 et L sur 2. Vous trouvez k lambda divisé par x. Je remplace y par L sur 2 et moins L sur 2. Donc ça me donne L sur 2 divisé par la racine de x au carré plus L au carré divisé par 4. Moins L sur 2, le tout divisé par la racine de x au carré plus L au carré divisé par 4. Et à la fin, vous trouvez k lambda multiplié par L, le tout divisé par x sous la racine de x au carré plus x multiplié par la racine de x au carré plus y au carré. Donc c'est la composante EX. Maintenant pour x très grand devant L, EX qui est égal à le module, qui est égal à k lambda L divisé par x multiplié par la racine de x au carré plus y au carré. Là c'est y au carré, donc on doit la remplacer par L au carré divisé par 4. Donc lorsque L est nettement inférieur devant x, donc je vais remplacer celle-là par 0. Et ça me donne x au carré plus 0. Et j'aurai k lambda fois L, le tout divisé par x au carré. Et je peux l'écrire autrement. Ça me donne k lambda fois L, le tout divisé par x. Et L divisé par x. Je vais multiplier L par 2 et diviser par 2. Donc L fois 2 divisé par 2. Et ça me donne 2 fois k lambda, le tout divisé par x, L sur 2 divisé par x. Donc L sur 2 divisé par x, ça nous donne tangente θ. Donc tangente θ, c'est L sur 2 divisé par x et EX. À la fin, nous donne 2k lambda divisé par x fois tangente θ. Je passe maintenant à la dernière question qui nous demande de calculer le potentiel électrique au point M situé sur l'axe OY avec OM est égal à Y et Y supérieur à L sur 2. En déduire les deux composantes EX et EY du champ électrique au point M. Donc voici le point M et on veut calculer le potentiel en ce point. Donc je rappelle que cette distance du point O au point M, c'est la distance YM. Et la distance de la portion DQ au point M, c'est la distance Y. Et la distance de la portion DQ jusqu'au point M, c'est petit r. Je rappelle l'expression du potentiel, dV, qui est égal à K dQ sur R. Et je remplace R par, là je remplace R par YM moins Y. Donc R, petit r, est égal à YM moins Y. Et j'écris K dQ, le tout divisé par YM moins Y. Ce qui me donne K lambda dL, le tout divisé par YM moins Y. J'attire votre attention ici que lorsque on prend une portion dans le côté positif, c'est-à-dire lorsque Y est positive, le R sera YM moins Y. Et lorsqu'on prend une portion négative ici, c'est-à-dire lorsque Y est négative, le R devient YM plus Y. Donc YM plus Y. C'est pour cela qu'on va remplacer YM moins Y par YM moins la valeur absolue de Y. Donc j'écris dV est égal à K lambda dL, le tout divisé par YM moins la valeur absolue de Y. Donc la valeur absolue de Y est égale à Y si Y est supérieur à 0 et Y est égal à moins Y si Y est négative. Donc je continue, je prends l'intégrale des deux côtés, l'intégrale de dV
est égal à l'intégrale de K lambda dl, le tout divisé par ym moins la valeur absolue de y, ça me donne y est égal à K lambda entre moins L sur 2 et L sur 2 de dy, le tout divisé par ym moins valeur absolue de y. Et vous trouvez moins k, lorsque vous effectuez cette intégrale, vous trouvez moins k lambda ln de ym moins la valeur absolue de y entre moins L sur 2 et L sur 2. Vous trouvez à la fin que V est égal à K lambda ln de ym plus L sur 2 moins ln de ym moins L sur 2. Maintenant, il nous reste d'en déduire les composantes EX, EY du champ électrique au point M. Je relie la portion dQ au point M. Le champ électrique élémentaire est dirigé entièrement selon l'axe Y' au Y. La composante selon l'axe X' au X est nulle. Donc, on peut écrire EX est égal à 0 volts par mètre. Et selon l'axe OY, on écrit EY est égal à moins TV sur DYM. Ce qui donne K lambda. Je dérive cette expression du potentiel par rapport à Ym et je trouve 1 sur Ym moins L sur 2 moins 1 sur Ym plus L sur 2. Je trouve à la fin K Q, le tout divisé par Ym au carré, moins L sur 4 au carré, volts par mètre. Donc le champ électrique, E, s'écrit EY multiplié par le vecteur unitaire J. Et voilà, nous avons terminé cet exercice. Merci pour votre attention.